Yo les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Je suis super content de vous retrouver comme chaque matin pour une petite vidéo. Aujourd'hui, essayons de voir ensemble 9 signes qui montrent que vous êtes peut-être en train de vous auto-saboter. Alors, on y va, c'est parti, let's go. L'auto-sabotage, c'est vraiment quelque chose de très pénible, puisque je crois que tu as peut-être tout un tas de rêves que tu souhaiterais accomplir, tout un tas d'objectifs que tu souhaiterais mener à bien. Mais tu sais, il y a cette petite voix dans la tête qui te dit non, pas maintenant, plus tard, ou tu n'es pas assez forte, ce n'est pas le bon moment. C'est tous ces mots qui s'entremêlent dans ton esprit et qui t'empêchent littéralement de passer à l'action, ou bien tu es peut-être passé à l'action et eh bien, tu fais plein de choses en fait qui vont en l'encontre de ce que tu aimerais faire pour ton objectif. Je l'observe très souvent, malheureusement avec beaucoup d'élèves que je suis en coaching, euh, puisque je m'aperçois souvent que la nana, elle est prête, elle a eu le déclic, elle va faire ses exercices de sport, elle est motivée. Dans les premiers échanges, je me dis chouette, ça fait super plaisir de travailler avec quelqu'un qui est hyper motivé comme ça. Et puis une semaine, 2 semaines, et puis je m'aperçois avec des petits éléments déclencheurs qu'elle n'a pas complètement bien rempli le carnet de bord, où il se passe des choses, et justement j'essaie de prendre contact avec elle, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et, je m'aperçois très souvent qu'effectivement, eh bien, il y a des bloqueurs. Il y a des bloqueurs, et justement dans cette vidéo, on va essayer d'en voir 9. Je vais essayer de faire rapide, puisque moi je suis un grand bavard. Je sais que c'est pas vraiment le format YouTube de faire des vidéos trop longues, et j'ai pas envie de prendre non plus tout votre temps, mais je vais rester avec dans cette vidéo, ça va être très important. On va essayer de voir ensemble 9 bloqueurs. On y va, ça fait déjà 2 minutes que je parle. Premier bloqueur, pas tenir ses promesses. Alors on va se dire, ok, je vais me remettre en forme pour le body goal cet été, par exemple. Et on fait une séance, 2 séances, et puis on commence à abandonner et on n'y va plus. Voilà, ça peut être déjà un premier signe. On commence à faire quelque chose et on ne tient pas ses promesses. Ensuite, deuxième signe ou deuxième bloqueur, s'adresser à soi-même avec des mots négatifs. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est vrai que quand on s'adresse à soi-même avec des mots vraiment durs, alors, je suis incapable, je suis pas certaine de pouvoir faire ça, j'ai pas de force, j'ai jamais la motivation, j'ai jamais vraiment réussi à accomplir tout ce que je souhaitais accomplir, t'es pas faite pour ça. Tous ces mots, vraiment, ils apportent quoi si ce n'est un mauvais mood? Et ils n'apportent absolument pas les solutions ou ils ne donnent pas les clés pour vraiment réussir. Donc ça, il faudrait vraiment prendre conscience. Troisième signe, attendre le moment parfait pour débuter. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment incroyablement pénible, de se dire je vais attendre le moment parfait, je vais attendre que tout soit parfait pour commencer mon projet, je sais pas, sur Instagram, sur YouTube, ma remise en forme, ma maison, etc. Peu importe. Vous allez attendre le moment parfait. Et c'est vrai qu'en quelque sorte, il n'y a pas de mauvais ou de bon moment. C'est maintenant. C'est maintenant. Croyez en vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé tout un tas de choses qui vous ont conduit ici. Et ça ne tient qu'à vous de reprendre le contrôle. Si vous souhaitez changer votre quotidien, vous pouvez le faire. Mais effectivement, ça va passer par le fait de passer à l'action et ne pas reporter les choses indéfiniment. Vous verrez avec la dernière clé d'ailleurs, j'en parle. Quatrième clé ou quatrième signe, quatrième bloqueur, ne pas se fixer de limites. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très pénible. En quelque sorte, on se croit des super-héros. Alors, super Wolfit, effectivement. Mais on est humain. C'est normal parfois de se dire, je calme là. Je baisse le pied, je me repose avant de pouvoir accélérer à nouveau. Donc je ralentis avant de pouvoir accélérer à nouveau. Ça aussi, c'est une clé importante. On récupère. Que ce soit pour progresser en sport, mais c'est au niveau de son état d'esprit. Reposez-vous, calmez votre esprit. Ensuite, cinquième bloqueur, se trouver des excuses. Ça aussi. Se trouver des excuses ou justifier son comportement. Ça, c'est incroyable. De se dire, ah, donc si j'y suis pas arrivé ici, c'est parce que j'ai pas réussi à faire ça complètement bien, ou alors si j'ai eu ce comportement-là, bah, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. On se trouve des excuses, on justifie son comportement et on est incapable en fait d'ouvrir les yeux sur eh bien, ce qui se passe vraiment.
Voilà, si on a eu un échec, c'est pas pour rien, c'est pas forcément négatif, mais c'est de comprendre pourquoi, au lieu d'accepter les choses et de dire ah, c'est pas grave, c'est normal, peu importe, voilà, si je lui ai parlé comme ça, bah, c'est parce qu'elle méritait, elle m'a dit que j'étais comme ci, comme ça, alors que si la personne t'a adressé des mots un peu durs envers toi-même et qu'elle a fait ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, essayer de comprendre en fait, au lieu que d'être dans le jugement comme ça tout de suite et la justification. Ensuite, le sixième bloqueur, ça va être se fixer un objectif qui est sans plan. Se fixer un objectif sans plan d'action, voilà. C'est vrai que si vous vous fixez un objectif et que vous n'avez pas de plan d'attaque tout de suite pour mener à bien votre objectif, c'est un petit peu comme si vous preniez une décision et que vous allez avoir des résultats aléatoires. Si vous n'avez pas de plan d'action, vous allez récupérer très certainement des résultats aléatoires. Donc essayez tout simplement de fixer un plan d'action. Voilà, vous voulez vous remettre en forme. Voilà, je commence par faire 2 séances de sport par semaine. Quel type de sport? Cardio, musculation, pourquoi? Et allez même plus loin en vous disant, ok, je vais essayer de m'organiser, je vais faire tel exercice, je note mes charges. Et là, c'est super, super intelligent de faire ça. Septième clé, c'est d'être entouré de personnes qui ne vont pas être spécialement en train de vous encourager. Des personnes qui vont toujours être en train de, par exemple, être dans des mots négatifs, voilà, qui ne vont pas forcément vous pousser vers le haut et qui vont peut-être eux aussi vous trouver des excuses et qui vont pas forcément vous aider à avancer. Huitième signe, ça va être de sortir de la piste, littéralement, quand vous êtes en train de réussir. C'est vrai que on a tous connu, je crois, un jour ce moment. On a essayé de vouloir atteindre son objectif. On voit qu'on commence à l'atteindre. On voit qu'on va réussir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de la piste. Et on commence à s'auto-saboter. Parce qu'en fait, on a peur. On a peur de réussir. On a peur, on se dit, mais mince, en fait, je vais réussir. Je vais vraiment avoir ce que je veux ou être la personne que je veux être, réussir tel objectif. Je vais vraiment réussir à avoir ce ventre plat. Et quelque part, en fait, ça peut vous faire peur. J'ai remarqué ça en coaching parfois avec des élèves qui ils ont vu que ça fonctionnait, ils commençaient à avoir des résultats. Par exemple, ah, mais en fait, je vais vraiment réussir à avoir mon ventre plat. Je vais vraiment réussir à avoir des abdos. Je vais vraiment réussir à être cette femme que j'ai toujours voulu être. Et quelque part, ça fait peur. Et on se dit, parce que j'ai jamais été cette femme, je vais vraiment l'être. Les gens vont me regarder différemment. Et là, on a peur. Et en fait, on peut s'auto-saboter. Et la dernière clé, bien sûr, c'est la procrastination de se dire bon bah je remets les choses au lendemain et on fera une vidéo plus précisément sur la procrastination, la capacité à remettre les choses au lendemain, puisque si on remet les choses au lendemain, c'est pas pour rien je crois, c'est peut-être que finalement c'est ce que l'on veut ou ce que l'on souhaite être ou faire, eh bien ce n'est pas forcément ce qu'on a vraiment envie d'être ou de faire, pas forcément quelque chose qui nous correspond. C'est peut-être pour ça qu'on repousse les choses indéfiniment. C'est un petit peu l'ouverture que je pourrais faire sur cette vidéo, c'est que si on s'auto-sabote finalement, est-ce que c'est vraiment l'objectif que l'on veut atteindre? Si c'est ce qu'on veut, on veut vraiment du plus profond de notre cœur. Parce que si vraiment on veut s'en sortir, eh bien je pense qu'on fait les choses pour aller de l'avant. Mais c'est vrai que l'auto-sabotage, ça va être aussi un conditionnement qu'on a eu tout un tas de temps, peut-être même des années qu'on est en train de s'auto-saboter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas en un mois, en 2 mois, se dire allez c'est une petite balade tranquille, je vais réussir à être la personne que je veux être en un claquement de baguette magique. Donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Mais voilà, déjà essayer de prendre conscience de ces 9 bloqueurs, ces 9 signes, et c'est déjà super. On va essayer de se les récapituler ensemble pour terminer cette vidéo. La première, c'est ne pas tenir ses promesses, ne pas être 100% en alignement avec soi-même. Deuxième clé, c'est s'adresser à soi-même avec des mots négatifs, être un petit peu dur et vraiment se sentir coupable. Le troisième signe, c'est attendre le bon moment, le moment parfait pour passer à l'action qui nous empêche peut-être des fois des mois, des années de passer à l'action et faire quelque chose qui nous aurait fait plaisir de faire. 4, c'est ne pas se fixer de limites et de croire qu'on est des super-héros à encaisser des charges de travail vraiment dures, peut-être parfois, et on tombe dans le burn-out. Cinquième signe, c'est se trouver des excuses ou justifier son comportement pour ne pas voir la vérité en face. Le sixième signe, c'est se fixer un objectif sans plan d'action. Voilà, marcher à l'aveugle pour récolter des résultats aléatoires en quelque sorte. Septième signe, c'est être entouré des personnes qui ne vont pas être forcément là pour nous encourager et qui vont forcément nous contraindre à rester dans ce mood un petit peu négatif.
Huitième signe, c'est sortir de la piste quand on commence à avoir des résultats, donc s'auto-saboter quand on voit qu'on commence à avoir des résultats, ça nous fait peur, comme j'ai dit juste à l'instant, de se dire finalement je vais réussir à avoir ce ventre plat et je ne sais pas comment je vais pouvoir réagir, etc. Ça nous fait peur de finalement se dire qu'on peut réussir. Et neuvième et dernier signe, c'est procrastiner, le fait de remettre les choses au lendemain et de se dire, eh ben voilà, je sais pas, je le ferai demain, après-demain, le surlendemain. Et finalement, si on ne fait pas les choses, c'est peut-être que ces choses-là que l'on souhaite vraiment ou faire ou être, c'est peut-être pas forcément ce qui nous correspond. Donc voilà, les filles, cette vidéo a été un peu longue, mais elle pourrait l'être encore plus. Je suis trop bavard. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne idée d'aborder ce sujet de l'auto-sabotage, qui est quand même un bloqueur important dans la réussite de nos objectifs, qu'ils soient physiques, développement personnel, financier, peu importe. Donc voilà, si vous souhaitez partager ce message à une amie pour l'inspirer, pour l'aider, je vous invite à cliquer sur le bouton partager de la vidéo. N'hésitez pas à liker également et à vous abonner si ce n'est pas fait pour être notifié de toutes mes vidéos qui sont en train de sortir. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, 9 h pour une nouvelle vidéo. Let's go! Libérez la bête!